Aujourd'hui, c'est la première édition d'une compétition qui s'appelle l'Infinite Océan. C'est une compétition qui réunit des rameurs français, australiens, anglais, néo-zélandais, basques, puisqu'on est quand même aussi au Pays Basque, et qui vont concourir pour avoir le titre de l'Infinite Océan. Donc 3 jours de compétition avec une journée pour les nations, une journée pour les masters et une journée pour l'Open, c'est-à-dire tout le monde dans l'ensemble. Les épreuves, elles sont hyper simples. On part du sable sur le bateau, on traverse les vagues, on va faire le tour d'une bouée et on essaie de rentrer entier sur une vague en surfant. Physique, qui a un petit peu d'entraînement, un petit peu de pratique, surtout de la coordination. C'est un sport d'équipe. Pour ramener les 4 ensemble, on est un barreur, mais c'est la coordination qui fait tout. La première fois qu'on a touché un surboard, c'était en 2000 à Sydney pour les championnats du monde de sauvetage à Sydney. On est monté dans un bateau, on a regardé comme ça et puis d'un seul coup j'ai la goupille, quand on dit la goupille qui a sauté, et puis j'ai dit on va se mettre au surboard nous aussi, parce que ça fait partie du sauvetage. Ça nous a plu, on a acheté un bateau et puis on a été au premier championnat du monde à Viareggio. Et on a rencontré des Australiens qui nous ont ramené un bateau et voilà. Et le surboard est né à Biarritz. C'est un sport qui vient d'Australie. À la base, c'était les baleinières qui étaient utilisées pour faire du sauvetage, car les gens ne pouvaient pas sortir et ne pouvaient pas sortir à la nage. Ils utilisaient des baleinières avec des équipages complets, avec beaucoup plus de monde, puisque les baleinières étaient plus grosses. Mais voilà, c'est devenu un sport, ça fait partie du sauvetage, du surf life saving. Il y a une semaine, on était au championnat du monde à Montpellier, où il y avait beaucoup d'équipages et c'est un concours. Je suis une sauveteuse béglaise et puis aujourd'hui je suis en tant que rameuse et en tant qu'organisatrice de l'événement Infinite Océan, qui est une première édition, en espérant qu'il y en aura d'autres. Voilà, moi je pratique le surfboard depuis 2001, donc puisqu'à la base j'étais à l'aviron, donc j'ai fait pas mal d'années d'aviron et puis j'ai eu un coup de cœur pour le surfboard et je me suis complètement entièrement consacrée à ce sport et donc dans son développement en tant qu'organisatrice et rameuse. Alors actuellement, nous avons un calendrier avec la Ligue française de surfboard de 4-5 compétitions à l'année, en espérant qu'il y en aura d'autres, et un peu plus. Mais pour le moment, puisqu'on est 3 clubs très actifs, donc 3, même maintenant il y en a un 4e avec le club d'Hendaye, puisqu'il y a Bègles, Osgore, Biarritz et Hendaye. Donc on essaie de monter réellement un calendrier qui tient la route, et puis en même temps en espérant qu'on aura d'autres clubs qui vont pouvoir donc s'affilier à la Ligue française de surfboard, puisque c'est l'objectif aussi de l'événement, c'est faire parler de notre sport et de voir aussi que on peut passer un bon moment, il y a du sport, il y a du spectacle, c'est fun et on est tous heureux d'être là.
Le bateau, c'est toujours des grandes histoires, les bateaux, parce qu'on ne les trouve pas en France. Donc les bateaux, il faut s'organiser pour les faire venir d'Australie en container, ça coûte cher. C'est un matériel qu'on ne trouve pas en France, autant à l'entretien qu'en réparation pour le reste. Donc c'est des budgets. Et on est toujours à la recherche de sponsors pour aider, que ce soit ici ou ailleurs, pour pouvoir trouver une manière de rentrer les bateaux. Alors, le prix des bateaux, un bateau neuf, ça coûte pratiquement vers 1000 €. Après, les bateaux d'occasion, comme nous on achetait, entre les frais de port, l'achat et tout ça, on s'en tire à peu près entre 8 et 10 000 €. Comme tous les sports émergents, il faut commencer, il faut s'y mettre. Et puis petit à petit, on trouve 1, 2, 3, 4 rameurs. Bien souvent des rameurs d'aviron. On invite les gens de l'aviron, que ce soit la Société Nautique ou que ce soit l'aviron bayonnais, de venir nous rejoindre, de venir essayer. Ça peut leur plaire, mais le truc c'est d'essayer, quoi. C'est la même chose. Tout le monde peut le pratiquer, oui, à partir du moment où on sait nager, oui. Il faut savoir nager quand même, parce que quand on tombe du bateau, il faut pouvoir monter dedans et puis nager jusqu'au bord s'il y a besoin.